Bonjour chers compatriotes, j'espère que tout le monde va bien et déjà je souhaite à tous les compatriotes un bon début de semaine. Alors je ne voulais pas intervenir concernant le sujet du concours de police, mais avec plusieurs observations, je vais quand même donner mon point de vue sur ce sujet qui mine la toile. Pour parler à nos enfants. Parce que vu l'âge des personnes qui ont participé au concours, j'ose croire que ce sont nos enfants. Et peut-être aussi interpeller les parents de ces enfants-là. Alors, vous savez, nous devons apprendre à poser les problèmes. Nous devons apprendre à poser des problèmes. C'est la police. La police nationale, c'est pas le concours de rentrée à la fonction publique ou le concours de rentrée dans un ministère des Finances. Non, c'est la police. Et ce qui dit police, dit ministère de l'Intérieur, dit demande à ce que les gens puissent être disciplinés. Si vous devez être les futurs policiers, ou les futurs fonctionnaires, ou les futurs actifs, quel que soit le domaine, vous devez déjà commencer par être discipliné. Alors, vous avez passé un concours de police. Après plusieurs mois, on a publié la liste de ceux qui ont été retenus. Sur la base de cette liste, vous avez constaté des anomalies. En constatant les anomalies, ça vous donne des preuves d'un travail qui n'a pas été bien fait. À partir de là, vous ne connaissez pas à quel niveau le problème se pose et à qui incombe la responsabilité de ce travail. Je répète encore, nous parlons de la police. C'est la discipline. Et vous voulez être le futur policier. Vous avez passé le concours. Alors, dans la liste qui a été publiée, il y a des anomalies. On a retrouvé des doublons. On a retrouvé des noms pas bien rédigés, donc avec des codes triplés. On a retrouvé des noms que vous-même, vous savez que les personnes-là n'ont pas passé le concours comme il le faut. À partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un rapport. Vous devrez normalement prendre la liste qui a été publiée. Vous vous constituez en collectif avec un bureau de réflexion. Des gens qui doivent normalement repartir vers le commandement en chef pour présenter le travail qui n'a pas été bien fait. D'accord? Et à partir de là, vous ressortez toutes les anomalies qu'il y avait, en prenant exemple. S'il faudrait embaucher, intégrer, je veux dire, 2000 policiers, et que vous avez trouvé 300 anomalies, ça veut dire c'est 300 places qu'il faudrait remplacer. Ok? Mais pour faire ce travail-là, on le fait dans la convivialité. On ne le fait pas dans la violence. On ne le fait pas se mettant dans la rue, en criant, dans une période sensible de notre pays. C'est pourquoi je reviens encore dans le changement de mentalité. Parce que ce sont les habitudes que l'ancien régime nous a habitués. Nous sommes en période de transition. Et la période de transition, c'est une gestion exceptionnelle. Et ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Il faut réfléchir. Je vois dans la toile, tout le monde vous donne raison parce qu'il y en a tout le monde qui pense que c'est la même chose. Je vous dis non, vous avez peut-être raison parce que vous avez trouvé des anomalies. Il y a eu comment dire, il y a eu des situations compliquées pour certains enfants qui reviennent de l'intérieur du pays et qui viennent subir certaines choses. Mais ce n'est pas en faisant ce que vous avez eu à faire que vous pouvez régler le problème. Il faut bien poser les problèmes. Il faut bien poser des questions pour que vous ayez des meilleures réponses. Il faudrait apprendre à le faire.
Lorsqu'on va dans le sens de la violence, c'est que nous avons déjà utilisé tous les recours. Ce n'est pas bien ce que vous avez eu à faire, les enfants. Ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement ressortir la liste, ressortir tout ce que vous avez constaté comme anomalie, constituer le dossier, faire le rapport, parce que j'ai bien compris qu'il y a les enfants qui ont le bac. Il y a les enfants qui sortent, qui reviennent de l'université, qui ont les bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3. Donc vous devrez normalement faire votre rapport et chercher à rencontrer le commandement en chef. Chercher à rencontrer le commandement en chef, chercher à rencontrer le ministre de l'Intérieur et envoyer un dossier au président de la transition. Et attendre encore quelques semaines pour voir la réaction qu'ils vont avoir. C'est comme ça qu'il fallait normalement procéder. Et c'est comme ça que tout le monde doit commencer par procéder. Vous avez constaté vos pères, lorsqu'ils doivent faire une grève, ils ne commencent pas par faire la grève. Ils font ce qu'on appelle un préavis de grève. C'est vraiment aussi dommage que nos sociétés, notre État, lorsqu'on fait des préavis de grève, eux, ils viennent négocier lorsque la grève commence. Or, le préavis de grève, c'est la période de négociation pour empêcher que la grève ne déclenche. Donc, c'est la même chose que vous devrez normalement faire. Peut-être c'était quelque chose d'acquis pour vous. Et finalement, vous vous retrouvez dans une résistance avec les recruteurs. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Vous perdez. En sachant bien que dans un concours, il y a des gagnants et il y a des perdants. Mais là, vous avez eu la chance que vous avez détecté les anomalies. Vous les ressortez, comme je venais de vous expliquer, vous les ressortez, vous faites un rapport, vous expliquez directement au commandement en chef que voici ce qui a été fait comme travail, mais voici les anomalies que nous avons constatées, et lui, il serait sur le fait accompli. Et à partir de là, il sera obligé de prendre ses responsabilités à cet instant. Cherchez à savoir qui a commencé à faire ce travail, et la personne va répondre de ses actes. Et comme ça, vous sortez gagnant. Or, lorsque vous criez, je vois là, en ce moment, les gens qui parlent, qui commencent déjà à m'insulter le président, d'autres personnes qui demandent à ce que le président va déjà donc les envoyer dans la rue, ils vont devenir des braqueurs, des voleurs, de ceci, de cela. Non, je pense qu'il faudrait changer de façon de faire. C'est pourquoi je reviens encore en disant à tous les Gabonais, il est temps de changer notre mentalité. L'ancien régime est parti. Ne suivez pas tout ce que les gens sont en train de raconter là. Ils ne reviendront pas. Ceux qui sont là, ils ne sont plus dans le système de l'ancien régime. Ils sont dans un nouveau système. Et ce nouveau système-là, on commence à l'utiliser. S'ils refont comme dans l'ancien système, ben ils vont répondre de leurs actes. Et s'ils ne répondent pas de leurs actes, le président serait là pour répondre aux questions que nous allons lui poser. Mais pour le moment, ne faisons pas tout ça. Ça ne sert à rien. Tous les parents qui sont en train de vous encourager dans tout ce que vous êtes en train de faire, ils ne vous rendent pas service. Hein? Ils ne vous rendent pas service. Hein? Nous sommes tous des Gabonais, on connaît tous la situation de notre pays, on sait que ça ne va pas, mais au jour d'aujourd'hui, on doit faire des choses d'une autre manière. Une manière plus responsable, dans la politesse, dans le respect. Et voir comment ça va d'abord déjà se faire. On ne va pas rentrer dans la violence. Je vous répète encore que ce sont les militaires. S'ils ont refusé de nous mettre en état de siège, disons déjà merci. Parce que le coup de la liberté qu'ils ont eu à faire, ils pouvaient décider de mettre les militaires partout. Et on serait nous tous là, dans un régime militaire à 100%. Donc ne cherchons pas à faire comme si tout allait bien à 100%. Hein? Donc c'est un peu l'intervention que j'ai voulu faire et demander aux enfants de rester calmes, de vous asseoir avec vos pères et puis trouver une solution là-dessus. Mais si vous faites dans la violence, ben, la violence appelle la violence et c'est ça que nous ne voudrons pas. Et il y a un côté des gens qui attendent ça pour publier, pour dire voilà ce qui se passe au Gabon. Et vous allez leur donner raison. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ils ont besoin de ça pour déstabiliser le CTRI. Est-ce que vous êtes prêts à faire en sorte que le CTRI au jour d'aujourd'hui puisse arrêter de faire ce qu'ils font? Je ne pense pas. Donc réfléchissez encore bien, mes chers enfants. Bonne journée à vous.